à tous et bienvenue sur ce live de la Trading Touch. On va tout de suite commencer avant de faire le débrief et le briefing par un petit avertissement sur les risques. Alors, trader le Forex et les CFD implique un niveau de risque élevé et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. L'effet de levier peut être en votre défaveur. Ne tradez pas avec un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché et au trading. Les informations contenues dans cette vidéo sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme des conseils en investissement. Par conséquent, la Trading Touch décline toute responsabilité quant à des erreurs, omissions, inexactitudes ou caractère incomplet de toute information contenue dans cette documentation. Voilà, donc j'espère que ça vous fait pas trop peur tout ça. On va commencer par faire un point technique, donc faire un petit débrief de la journée. En ce qui concerne la tendance de fond, ça a un petit peu changé. Là, vous pouvez voir que le RSI est en train de croiser à la baisse la zone de neutralité. Donc petit à petit, la tendance baissière se confirme. Voilà, donc bon, évidemment, pour ceux qui avaient détecté le range ici un petit peu avant, faut dire quand même il était assez facile à détecter. Ça aurait été quand même assez profitable de jouer le short ici vers les 10 800 et de viser peut-être pourquoi pas la borne basse. Toujours est-il que qu'on attend la confirmation en weekly, donc une clôture de la donnée de la bougie en hebdomadaire sous sa zone de neutralité, donc avec le RSI, la zone des 50, nous confirmerait un petit peu ce retournement de tendance et cette orientation à la baisse du marché. Donc là, vous pouvez voir que si ça clôture comme ça à la fin de la semaine, eh bien, le marché peut être considéré comme étant plus dans une phase baissière. Alors, en daily, qu'est-ce que ça donne? En daily, on a eu une journée assez volatile. Ceux qui l'ont travaillé en intraday, ça a été assez mouvementé. On a commencé par faire un petit peu de range pendant la première heure de cotation, donc la balance initiale. Et ensuite, on a commencé, juste après l'Open de Londres à 9h, à baisser assez violemment. Et on a ensuite regagné la chute. Et finalement, vous pouvez voir que le marché clôture nettement à la baisse. Et donc voilà, dans une journée plutôt finalement directionnelle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le site, je vais vous le mettre dans le chat. Voilà, comme ça vous pourrez aller voir et peut-être regarder des vidéos sur le market profile, volume profile. Si jamais vous ne connaissez pas, puisque ça va être assez utile de les connaître pour pouvoir suivre ces lives, puisque je vais baser toutes mes analyses là-dessus. Donc j'espère que vous avez un petit peu connaissance de ces indicateurs. Sinon, c'est pas grave. Je vous invite à regarder les vidéos et dans tous les cas, ça vous empêche pas de regarder les lives puisque c'est toujours à but éducatif. Donc j'essaye d'expliquer les choses le plus simplement possible. Donc voilà. On va continuer sur ce point technique. Vous voyez qu'on a confirmé la baisse. Hier, on a eu un gros retournement, on a commencé à monter assez fortement et finalement clôturé en baisse. Là, bim, on short aussi. On a eu pas mal de volume aujourd'hui, rien de vraiment exceptionnel, mais quand même c'est peut-être légèrement plus que la moyenne. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre en compte. On est descendu avec pas mal de volume. Et ça, je vais vous montrer que ça se confirme avec le market profile que l'on retrouve ici. Donc nos fameux market profile, vous pouvez voir qu'on a une journée quand même assez directionnelle. Mais ce que j'aime dans cette journée, c'est qu'on a quand même eu le temps de faire un peu de volume. Et donc on n'a pas une journée, si vous voulez, avec des gros trous, des single print, etc. Qui devraient logiquement être rebouchés, si j'ose dire. Je vais vous montrer un exemple assez concret. Par exemple ici, alors j'en ai parlé pas mal de fois de cette journée, donc élection de Donald Trump en ce jour. Vous pouvez voir,
c'est ce profile ici que j'entoure avec la souris. On a ouvert vers les plus bas ici. Alors je vais vous donner les prix exacts. On a ouvert à 10 025,5. Le plus bas a été fait à 10 015, donc vous voyez 10 014. Donc au final quoi, 11 points de perdu par rapport à l'ouverture, c'est vraiment rien. Mais on a eu une journée extrêmement directionnelle à la hausse. Et vous pouvez voir qu'ici on a ces fameux trous. C'est là où le marché n'a pas passé beaucoup de temps et donc n'a pas pu faire beaucoup de volume. Ça, c'est le genre de journée qui tend à vouloir être retracé, puisque le marché veut faire du volume sur ces zones, veut retourner là où il n'a pas fait son travail de facilitation des échanges. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui est en train de se passer sur le DAX. Donc si vous interrogez sur les raisons d'une baisse, vous les avez sûrement. Et vous pouvez voir qu'ici, on n'a pas ce phénomène, on a fait du volume, donc c'est très bien, c'est un mouvement directionnel qui est assez sain, et ça c'est quand même appréciable. Vous voyez qu'ici par exemple, on avait eu une forte baisse, on avait clôturé carrément sur le plus bas, hein, on a eu un Marubozu, et ici une grosse single print, vous pouvez voir, on en avait pas mal, et bien le marché est venu, il a retracé, il a refait un petit peu de volume ici, et il a rechuté. Donc vous pouvez voir que là, quand on est dans un mouvement directionnel, en tout cas ça va être utile pour ceux qui vont vouloir faire du swing. Alors on va préférer se positionner sur un mouvement où il y a eu du volume. Ça va plutôt nous rassurer, il y aura moins de risques de retracement, de correction. Voilà. Que dire de plus? Ici on a eu une assez belle réaction sur ce niveau-là. Bon bah je vais vous mettre un rectangle, on va tracer notre zone. Voilà, donc zone qui se situe juste sur la balance initiale, donc balance initiale première heure de cotation, c'est-à-dire que le marché, pendant sa première heure de cotation entre 8h et 9h, est allé d'ici à ici. Voilà, j'espère que vous voyez bien avec la souris naturellement. Donc bon, là rien de très important, surtout qu'on avait fait beaucoup de volume auparavant dans cette zone. Donc voilà, vraiment une journée assez saine en fait. On a ouvert ici et le marché n'a fait quasiment que baisser. Hein. Bon, on a eu des sursauts de marché, mais c'est normal. Hein. Quand on sait que quand on est en intraday, on a beaucoup de volatilité et ça peut très vite se retourner. Il y a de la manipulation de marché. On est sur un carnet d'ordre qui est très léger, hein, le DAX, faut pas l'oublier. Donc c'est-à-dire que des ordres market peuvent facilement aspirer le carnet d'ordre. Et donc voilà, c'est pour ça que ça nous donne un marché assez volatile. On va passer maintenant directement au briefing, essayer de préparer un petit peu la session de demain avec toujours notre graphique en market profile. Et là, magie, j'ai déjà préparé la zone principale, la zone la plus intéressante selon moi à travailler pour demain. Je grossis un petit peu le graphique pour que vous puissiez voir, même si c'est moins pertinent. Toujours est-il que ici on a un pic de volume et ici on a un creux. Ça correspond aussi au plus bas de la journée d'avant-hier. Donc il y a quand même une petite confluence de niveaux et on va être intéressé par ce niveau. Pourquoi pas se positionner dans le sens de la baisse avec pourquoi pas un ordre limite à la vente sur ce niveau. Alors bon, il faudrait quand même que le marché vienne retracer tout ça, et c'est pas dit, mais sinon on va aussi essayer de regarder le market profile. Alors je dis market profile, mais vous n'avez pas vraiment besoin de regarder le market profile demain. Ce que vous avez plutôt intérêt à regarder, c'est ce que fait le marché pendant sa première heure de cotation. Alors si le marché commence par baisser direct pendant les 2 premières demi-heures, vous pouvez, on n'est jamais certain, mais avoir quand même il y aura de fortes probabilités à ce que le marché soit dans une journée directionnelle et confirme le mouvement qu'on a eu aujourd'hui et qu'il parte finalement à la baisse. Il faudra juste se méfier de ces traits violets que vous avez ici, que je vous montre avec la souris,
puisque ce sont des niveaux à très faible volume, donc des prix où il y a eu très peu d'échanges et donc qui font office de réjection. Donc le marché va sûrement rejeter sur ces niveaux. Il faut faire attention si on se positionne short sur ce marché, bien que bon, dans une journée directionnelle, vous savez, ça fait moins son petit effet, hein, les LVN, bien sûr. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce briefing. Voilà, là c'est vraiment le niveau que je vous conseille de travailler. Après, si vous positionnez en swing et que vous êtes short, bah, je vous conseille d'attendre que le marché fasse son travail et fasse du volume ici vers le bas. Hein, vous pouvez voir ici ce grand chandelier, c'est l'élection de Donald Trump, et donc on va voir un petit peu si le DAX va venir retracer l'intégralité, va venir peut-être toucher le bas du range. À mon avis, c'est très possible. Mais bon, faut rien attendre du marché, on va juste essayer d'agir en conséquence. Bon bah, je pense qu'on a fait le point. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet latradingtouch.com, et puis bah, je vous dis à demain, même lieu, même heure, 22 h. Et merci encore. Au revoir.